La reconstruction après rupture, les 3 premières étapes. Vous venez de traverser une rupture conjugale où vous vous sentez perdu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 premières étapes essentielles qui vont vous permettre de vous reconstruire et de revoir la vie d'une autre manière, oui, de ne plus revoir la vie comme vous êtes en train de le revoir. Donc, comme vous êtes en train de le voir actuellement. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car les conseils que je vais partager avec vous aujourd'hui peuvent changer votre manière de voir les choses. Bonjour, je suis Juliette Data, je suis mentor et coach en reconstruction après rupture. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture conjugale à se retrouver et à se reconstruire. Je les accompagne dans le voyage vers la guérison et la redécouverte d'elles-mêmes après une rupture conjugale. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 premières étapes, les 3 étapes essentielles que vous devez, qui sont essentielles lors de votre reconstruction après une rupture conjugale. Je sais qu'après une rupture conjugale, c'est difficile, c'est violent, je sais pas, en fait, je ne trouve pas le mot exact pour le définir, mais ça fait mal. Et plusieurs personnes se sentent perdues, plusieurs personnes se sentent désorientées, plusieurs personnes se sentent déstabilisées, que ce soit psychologiquement, mentalement. Donc, il est très important de mettre les stratégies en place pour pouvoir traverser cette période-là, pour pouvoir retrouver son épanouissement, pour pouvoir redonner une bonne lueur à sa vie, n'est-ce pas? Donc, sans toutefois tarder, allons-y dans les 3 premières étapes que vous devez mettre en place juste après votre rupture, au cas où vous vous sentez perdu. De toutes les façons, vous allez vous sentir perdu, n'est-ce pas? La première chose à faire, c'est d'accepter ses émotions et de les exprimer, oui, parce que après une rupture amoureuse, on va ressentir des émotions, on va ressentir les émotions telles que la colère, telles que le dégoût, telles que la tristesse et telles que la peur aussi. Donc il est important d'accepter ces émotions-là, oui, accepter ces émotions vont vous permettre de réaliser, de sortir dans la phase du déni et de réaliser la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, il est très important d'accepter ces émotions et aussi de les exprimer. C'est très important. Accepter, mais ne restez pas enfermé, ne restez pas ça à l'intérieur de vous. Je sais que plusieurs femmes, après une rupture, surtout les femmes après une rupture conjugale, ont du mal à s'exprimer, à exprimer leurs émotions, n'est-ce pas? Parce que plusieurs veulent se sentir, plusieurs veulent se devenir comme des femmes fortes, comme les femmes qui peuvent surmonter les situations. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal en soi, mais c'est conseillé d'exprimer ces émotions-là que vous ressentez. Vous pouvez les exprimer de plusieurs manières. Vous pouvez les exprimer à travers la lecture, vous pouvez les exprimer à travers l'écriture, en écrivant. Donc, chaque jour, vous écrivez ce que vous êtes en train de ressentir, vous écrivez ce qui vous fait mal, vous écrivez comment est-ce que cette sensation journalière, vous les écrivez, c'est très important. Vous pouvez les exprimer aussi en parlant, en parlant à un ami ou bien un membre de la famille. Et je sais que c'est compliqué parce que, surtout dans la communauté, les gens ont peur de parler de leurs problèmes à d'autres personnes, de peur de trouver ces problèmes-là à l'extérieur le lendemain, de peur que ces problèmes-là deviennent, que ce sujet devienne que ces problèmes deviennent un sujet de moquerie. Et pour cela, surtout les femmes préfèrent garder ça en elles. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas d'amis intimes ou bien un membre de la famille à qui vous avez confiance, vous pouvez vous exprimer tranquillement, consultez un thérapeute, n'est-ce pas? Consultez un thérapeute, une thérapeute, consultez un coach comme moi, n'est-ce pas? Consultez une personne comme moi. Donc, si toi qui écoutes cette vidéo, tu te trouves dans cette situation, tu peux me consulter. Et moi, je t'offre un coaching gratuit de 30 minutes pour qu'on essaie d'explorer un peu ta situation pour voir ce qu'il y a à faire. Donc, de toutes les façons, il faut exprimer tes émotions. J'espère que tu as compris. La deuxième chose à faire, c'est de prendre soin de soi, oui. Et prendre soin de soi, comment? Il faut se redéfinir. Il faut redéfinir ses objectifs. Il faut redéfinir la personne qu'on veut être. Quel genre de personne est-ce que tu veux être? N'est-ce pas? Quel genre de personne est-ce que tu veux réellement être? Quel genre de personne tu veux devenir aussi? Parce que le choix de te reconstruire, de sortir de ta situation, ça dépend de toi.
n'est-ce pas? Je peux tout dire, n'importe qui peut tout dire, mais le choix de sortir dans ta situation, de sortir de cette situation, de cette traversée de désert, ça dépend de toi. Si tu ne fais rien, si tu ne passes pas en action, tu vas rester, tu vas demeurer dans la même situation. Et c'est pour cela que vous allez voir plusieurs femmes après plusieurs années, 10 ans, 15 ans, 20 ans même de rupture, sont toujours, n'ont pas fait le pas. Leur vie est tourne toujours à rond. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore pris la décision. Donc c'est à toi de prendre la décision, de te redéfinir. Et de voir franchement ce que tu veux faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement de toi? Qu'est-ce que tu veux réellement devenir? Est-ce que tu veux demeurer? Est-ce que tu veux que les gens disent que depuis qu'elle était dans sa relation-là, elle est pâle, elle a maigri, elle n'a pas changé? Est-ce que tu veux que les gens disent ça de toi? Ou bien tu veux que les gens disent que merde, depuis que la femme est sortie de sa relation, franchement, sa vie a changé positivement, elle ne fait que exceller, ou elle brille davantage. Donc tout ça, ça dépend de toi. Donc prendre la décision de ta vie, savoir ce qui est bien pour toi, n'est-ce pas? Prendre soin de toi aussi, parce que en fait, quand tu vas prendre ta bonne décision, quand tu vas vouloir changer ta vie, c'est que si tu vas prendre soin de toi. Et la dernière chose que je vais partager avec toi, la dernière étape que je vais partager avec toi, c'est d'établir un nouveau cadre de vie, oui. Avant, tu avais des objectifs communs avec une personne. Avant, tu partageais des choses avec une personne. Maintenant, il va falloir que tu redéfinisses tes priorités. Il va falloir que tu redéfinisses ton cadre de vie. Qu'est-ce que tu veux réaliser, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes aspirations? À quoi est-ce que tu veux aspirer? Qu'est-ce que tu veux devenir? Parce que quand tu acceptes déjà tes émotions et tu veux te transformer, maintenant, quelle est l'action que tu vas mettre en place pour pouvoir arriver là où tu veux être? Quels sont les objectifs que tu veux te fixer? Quel objectif est-ce que tu veux atteindre? Et maintenant, quand tu trouves tes objectifs, quand tu écris déjà, et il faut le faire par écrit, il ne faut pas le faire dans la tête, il faut écrire. Une fois que tu écris tes objectifs, ce que tu veux atteindre, il faut mettre des actions, il faut mettre des stratégies en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et il faut mettre ces stratégies avec un temps déterminé, n'est-ce pas? Il faut te fixer les objectifs à un temps déterminé, parce que si tu te fixes les objectifs qui ne sont pas un temps déterminé, tu vas toujours seulement rester là, dire, ah bah, j'ai le temps. Non, pourtant, quand tu mets un certain temps défini, ça te permet de te booster, ça te permet de travailler, ça te permet de te mettre au travail, de te mettre en action pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. N'oublie pas que un rêve qui ne se réalise pas reste un rêve, n'est-ce pas? Un rêve qui ne se réalise pas reste un rêve. Et pour réaliser un rêve, il faut passer en action. Et c'est ce que moi j'apprends dans mes programmes d'accompagnement, tels que le programme PARE, programme d'accompagnement de reconstruction et d'épanouissement, tel que le programme REP de Rebirth and Empowerment Programme, qui sont des programmes de 3 mois et de 6 mois. Donc, si toi, tu veux atteindre tes objectifs, si toi, tu veux surmonter ta douleur, si toi, tu veux apprendre comment reprendre soin de toi, si tu veux te redécouvrir après ta rupture et que tu n'arrives pas à le faire depuis des années, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à m'envoyer un message. Dans la description de la vidéo, tu trouveras tous mes contacts, tu trouveras comment me contacter, ou bien tu écris même juste en commentaire, tu trouveras mon email où tu pourras me contacter. Contacte-moi et je t'offre un coaching gratuit de 30 minutes, un coaching Renaissance et nouveau chapitre de 30 minutes dans lequel nous allons aborder ta situation et voir ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas? N'oublie pas de partager cette vidéo car ça peut aider une femme. Plusieurs femmes souffrent, que ce soit après la rupture. Les souffrances post-rupture sont tellement énormes et plusieurs femmes n'arrivent pas à gérer ces souffrances post-rupture, ces douleurs post-rupture. Donc, n'oublie pas de partager cette vidéo à une femme autour de toi. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'oublie pas d'activer aussi la cloche de notification afin de pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et comme je dis toujours, n'oublie jamais que tu es l'héroïne du voyage de ta vie. Reste connecté sur la chaîne et on se dit à la prochaine. Ciao!